Salut vous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai laissé passer une petite semaine, j'avais besoin de récupérer un petit peu. Voilà, ça va bien, ça va mieux, je suis contente. Et je vous fais cette vidéo donc, dans le but. Plusieurs fois, je vous explique, plusieurs fois, on me dit Raphaël, dis donc que t'es positive, tu souris tout le temps, t'es heureuse, comment tu fais? Alors, bien sûr, comme tout le monde, hein, des fois il y a le creux de la vague, ça ne va pas. Voilà. Mais j'ai mes petites techniques pour que ça aille mieux, justement. Mes petits credos, mes petits indo, mes petits mantras, voilà, mes petites phrases à moi pour que ça aille mieux. Voilà, alors petit disclaimer, ce n'est pas une vidéo leçon faite comme ça. Voilà, il faut faire comme ça pour aller bien. Non, je vous partage juste ma façon à moi de sortir un peu de ma mélancolie, de ma dépression quand ça peut arriver, des instants un peu down, des instants un petit peu où on n'est pas bien, et puis de se recentrer et de rester un peu équilibré dans soi-même, de rester un petit peu une certaine stabilité, si j'ose dire. Voilà, essayer en tout cas de garder ça. Et c'est voilà, je base ça sur des phrases que j'ai rédigées il y a quelques années, qui viennent d'un petit peu partout, sans doute de bouddhisme, de plein de pensées de développement personnel, qui à travers le temps, hein, on va dire comme ça, qui ont été reprises à travers le temps aussi plusieurs fois. Et j'ai décidé, voilà, moi, de les recenser sur une petite photo Instagram, hein, un petit carré, voilà, et puis qu'on peut consulter régulièrement. Des petites leçons de soi à soi. Il n'y a pas de c'est Tata Rafa qui donne des ordres, ou de c'est un tel qui donne des ordres, ou une divinité, ou je ne sais quoi. Non, c'est juste des phrases qu'on se dit de soi à soi. Voilà, petite introduction pour être dans le bain. Donc, vidéo de motivation. Voilà, on va se motiver. Restons motivés. C'est ça le fin mot de cette vidéo. Alors, passons à présent au vif du sujet. Voici mes petits credos que vous voyez donc en arrière-plan, juste ici, ou là, ou je sais pas où je les mets, mais quelque part. Voilà. Et je vais détailler, détailler chacune des petites phrases qu'on voit sur cet encart, sur ce petit carré de photos. Voilà. Tout ceci, donc comme je vous ai dit, hein, je l'ai rédigé moi-même. C'est recensé d'un petit peu partout. Hein, c'est pas moi qui ça vient pas de mon intellect. Voilà, ça a été récupéré d'ailleurs. Commençons. Je tiens à dire, arrête avec tes astérisques là, tes astérisques. Je tiens à dire que je ferai peut-être une autre version de cette vidéo plus concise où il y aura juste les leçons, les guidelines, les petites phrases, les mantras, les indos qu'il y a sur ce document. Une vidéo très motivante. J'ai ce truc là qui me traîne en tête. Voilà. Allez, passons un petit peu à l'explication de tout ça. On commence avec la première phrase. Tu dois trouver une guideline. Alors une guideline, hein, du mot anglais guideline. J'ai du mal à le dire en anglais, mais vous m'aurez comprise. Une guideline, donc c'est un fil conducteur, quelque chose qui va nous mener. Voilà. Et à différentes échelles de la vie, hein, ça peut être sur un projet à courte durée, ça peut être un projet de vie plus long, ça peut être toute sa vie aussi, mais une guideline, voilà, quelque chose qui nous est propre, hein, profondément, quelque chose qui nous définit, et surtout quelque chose qui ne nous ennuiera jamais. Voilà, une guideline, quelque chose qui va nous mener, nous leader, comme un leader, hein, nous emmener vers du bon, vers du mieux, vers une évolution. Voilà, hein, c'est le fin mot de toutes ces phrases, hein, c'est l'évolution, développement corporel, personnel, cérébral, psychologique, se sentir bien. Voilà, dans ce but. Tu dois fonctionner étape par étape. Donc, tu dois fonctionner étape par étape, step by step, pas à pas. Voilà. Se faire des petits paliers dans tous les aspects de la vie, c'est hyper important, hyper intéressant, hyper efficace que de se mettre des petits paliers, des marches à atteindre, des petits voilà, et puis d'évoluer étage par étage, tranquillement, à son rythme. Hein, c'est pas parce que le collègue à côté va beaucoup plus vite et plus voilà, y arrive mieux sur certaines choses qu'il faut se sentir nul ou quoi que ce soit. Chacune, on a son rythme et le but étant d'évoluer, d'avancer et de se perfectionner, de s'améliorer
et de le sentir à l'intérieur de soi. Practice make perfect, hein, comme beaucoup disent. Voilà, de pratiquer, d'avancer, mais voilà, étape par étape, et de s'applaudir, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mis à l'écrit, mais que je dis à l'oral. S'applaudir. Je m'applaudis une fois par jour, peut-être plusieurs fois dans la semaine, sur des petites tâches, sur Rafa, t'as bien travaillé aujourd'hui, là c'est bien. Rafa, t'as réussi à imprimer à faire de l'impression 3D sur du textile. Ce genre de choses, des petits défis que je me suis posé il y a bien longtemps, et on finit par y arriver. Donc faut s'applaudir, faut applaudir cette chose-là. Ça fait du bien. C'est très très bon pour le moral. Voilà, et pour la confiance en soi. Self-confidence. Ah, cette phrase je l'ai mise en gros. Tu dois oublier la flemme. Ah, la flemme, la fainéantise, la paresse. Le mot de l'humanité, hein. La flemme. La première, plus jeune surtout, j'étais très flemmarde. Je flemmais pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai renversé la vapeur. Je ne sais plus tellement ce que c'est que la flemme. Et j'y ai trouvé des solutions justement à cette flemme. Quand on n'a pas envie, il faut le faire quand même. Ça, j'explique, je détaille. La flemme. Procrastiner, vous savez, remettre à plus tard les choses du genre une vaisselle, le ménage ou quelque chose, ou des petites tâches qui prennent pas beaucoup de temps en réalité, mais on se fait un monde, on se dit ah ça me fatigue, je vais avoir les mains sales, ceci. Avant même qu'on commence à avoir ces réflexions, il faut se mettre à faire la chose sans réfléchir. J'ai un truc à faire, je le fais. Il faut oublier la flemme. Voilà, la flemme, on se reposera quand on sera mort. On se reposera quand on dort aussi, voilà, la flemme c'est plus tard, après, voilà, mais tout ça encore une fois ce sont des phrases qu'on se dit à soi-même, voilà, plutôt que de dire oh je ferai la vaisselle plus tard, allez non, je fais la vaisselle, j'y vais, allez, on fait, je fais le ménage, je prends les devants, je me bouscule un petit peu et j'y vais, pour ce travail, je fais ma lettre de motivation, voilà, on se met des buts dans la ligne de mire pour oublier la flemme justement. Ah, si je fais le ménage tout de suite, ça sera pas à faire après, ça sera fait. Voilà. Et le temps en plus qu'on passe à se dire oh là c'est long, je suis fatigué, j'ai pas envie, et ben en réalité on aurait déjà presque fini de faire la chose. Voilà pourquoi il faut oublier la flemme. Ça fait perdre du temps et puis voilà, on n'a qu'une vie, il faut vivre. On a plein de belles choses à faire. Alors si on peut se passer des choses reloues et vite les faire et sans procrastiner, les remettre à plus tard et qu'elles soient faites, faisons-les instantanément. Tu dois travailler ton habileté, ta dextérité, ton équilibre. Ça m'est complètement propre, mais je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien au moral, au corps, que d'évoluer voilà, sur sa dextérité. Donc la dextérité, c'est avec les mains. D'accord, donc la dextérité, l'habileté, donc voilà, être habile donc de ses mains, savoir apprendre des savoir-faire, apprendre des choses manuelles, c'est très édifiant, élévateur, ça fait beaucoup de bien. On se sent, et c'est des choses qu'on ne peut pas nous retirer, on les a ad vitam. Bon, bien sûr, il faut comment on va dire, les alimenter, s'entraîner, et régulièrement, voilà, c'est quelque chose qu'il faut en avoir l'habitude, mais c'est quelque chose de très bénéfique pour soi et pour la confiance en soi notamment. Hein, je le redis, en France, on n'est pas les pros niveau confiance en soi. Je ne dis pas les Français, c'est pas ça. On ne nous apprend pas bien. On ne nous apprend pas du tout même la confiance en soi, l'auto-reconnaissance, et l'autosatisfaction, si être satisfaite de ce qu'on fait. Voilà, faut apprendre tout ça. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, on nous cultive pas trop dans ce sens-là. Hein. C'est plutôt down. T'es plus bas que terre, t'es sous-fifre, t'es pas bien, c'est pas bien, c'est pas comme les autres, fais comme ci, fais comme... Non. Il y a encore une fois aussi plein de manières de faire. Pas une seule solution. Hein. Il y a toujours plusieurs façons de faire une seule chose dans le monde d'aujourd'hui. Passons à la suivante. Tu dois évoluer, apprendre et te cultiver sans cesse. Hein, je reviens à ce que je disais juste avant sur la dextérité, tout ça. Le fait d'emmagasiner des choses, son cerveau, d'apprendre des choses. Attention, des choses qui nous intéressent. Alors c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort et d'aller apprendre ce qu'on ne connaît pas. Connais-toi toi-même et connais bien ton ennemi aussi, d'une certaine manière. Voilà, même les choses qui ne nous ressemblent pas, c'est bien de les connaître pour savoir dire que, tiens, ça j'aime pas, et je sais pourquoi j'aime pas.
Parce que c'est sympa de dire j'aime ou j'aime pas quelque chose. Aujourd'hui, on le dit très facilement. Mais c'est bien d'apprendre à nuancer son propos, étayer son propos, alimenter ses arguments et dire pourquoi du comment on aime ou on n'aime pas telle ou telle chose. Voilà. Et donc, le fait d'apprendre et de se cultiver, bah, on se cultive soi-même, on cultive son goût, on cultive son savoir, sa culture générale, son corps aussi, on se cultive, se cultiver soi-même. Voilà, comme on cultiverait une plante, voilà, on lui donne de l'amour, on lui donne de l'énergie, on lui donne des nutriments. C'est un petit peu pareil, mais à tous les niveaux de nous. Voilà, le cerveau, le corps, les amis aussi, cultiver de bonnes relations aussi. Vous voyez, ça, tout rentre un petit peu en synergie, en dynamique, une belle dynamique. Ensuite, tu dois t'endurcir moralement et physiquement. Encore une fois, je le répète, ce sont des leçons de vous à vous-même. C'est pas quelqu'un qui vous dit ça, c'est vous à vous-même qui vous dites ça. Donc, je dois m'endurcir moralement et physiquement. Là, c'est parce que je pense que vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là, c'est Deadpool qui dit le bonheur, non, la vie, c'est un gros flot de pataquès, de merde et compagnie, et le bonheur, c'est les petits intervalles de pub entre tout ça. Voilà. Et voilà, et Deadpool finit avec voilà, là je venais de vivre la page pub de ma vie. J'adore cette réplique, elle est très sympa. Mais oui, on le sait que la vie c'est pas facile. Ça, on le sait très bien. Et à différents niveaux, autour de nous, on est entouré de choses difficiles, plus ou moins proches de nous, dans notre famille ou quoi. C'est des choses, on le sait que ce n'est pas facile. Donc on se doit de s'endurcir, Alors, s'endurcir ne veut pas dire devenir insensible. Et voilà, s'endurcir, c'est comme Charles Xavier. Voilà, il n'y a pas de plus grand pouvoir Charles Xavier dit ça, il n'y a pas de plus grand pouvoir que de pouvoir écouter le malheur des autres sans en être accablé, voilà, sans en être affecté, et pouvoir du coup objectivement conseiller, positiver, donner des conseils pour le mieux et aller vers le haut. Bon, je ne suis pas Charles Xavier, je n'ai pas de télépathie, télékinésie, mais on peut être dans la sensibilité et le ressenti des choses. Je suis hypersensible, vous avez la vidéo qui est disponible toujours, et j'explique ce que c'est que d'être hypersensible, de tout recevoir comme ça. Donc le fait de s'endurcir, et aussi au niveau de son corps, on se sent forte, on se sent armé pour affronter les épreuves qu'il peut y avoir dans la vie. Parce que la vie, oui c'est dur, plein de superbes choses à vivre dans la vie. Il y en a plein. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, et il faut aller là. Les belles choses. Et quand on s'endurcit, eh bien, vous savez, on a tendance à dire que le négatif, on s'en souvient plus que le positif. Genre les mauvaises expériences, les trucs. Eh ben, pas forcément. Si on arrive un peu à renverser la vapeur de ce côté-là, je vous assure que on peut avoir son cerveau qui brasse du beau régulièrement. Mais du joie, c'est du joyeux, régulièrement, vraiment, tout le temps. Voilà, c'est un automatisme, c'est un schéma de pensée à adopter, voilà, sur la longueur. J'y arrive en tout cas. Toujours les moments down, comme je vous ai dit, mais j'y arrive, voilà, à rester dans le smile et la positivité. Voilà. Continuons. Tu dois prendre soin de ta santé et de ton corps. Est-ce qu'il y a grandement besoin d'expliquer ce détail? Je ne pense pas. Ça entre en corrélation avec les précédentes notions, mais là on parle vraiment donc de la santé et du corps. C'est à quel point c'est important, et à tout niveau, grave ou pas grave, les petits pets de travers, tout à chacune, tout à chacun, tout le monde a ses petits pets de travers, les dents, les oreilles, les yeux, la peau, etc. Comment? C'est extrêmement important de prendre soin de soi, encore une fois dans le but de vivre de belles et de bonnes choses. C'est toujours dans cette guideline là, voilà, aller vers le bon et le beau. Voilà, ça c'est mes credos, ma façon de voir les choses, vraiment mon indo. Mais c'est voilà, le beau, ça fait du bien. Voilà, les belles choses, le beau geste, les belles choses visuelles, les belles personnes, les belles relations avec les personnes, tout ce qui est beau et bon, ça fait du bien. Faut cultiver tout ça. Voilà, et il faut être en santé pour apprécier tout ça. Faut être en santé
faire ce qu'on peut pour être en santé, j'entends, je sais, je connais pas pour moi la maladie, mais je sais ce que peut apporter tristement la maladie dans une vie. Et voilà, si on, en tout cas quand on réussit un petit peu, voilà, à renverser la vapeur de ce côté-là, à être le plus en santé possible, on se sent bien. Voilà, on se sent bien. C'est pour ça que j'essaie moi de me faire à cette idée-là aussi. Tu dois développer tes sens, observation, toucher, à l'écoute, sentir et se concentrer sur un seul de tes sens. Voilà. Alors là, j'explique un petit peu. Hypersensible, dans l'hypersensibilité, chacun de mes sens peut être exacerbé. Exacerbé, c'est-à-dire très 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 sollicité. Hein. J'entends beaucoup de choses, je sens beaucoup de choses. Je suis attentive aussi au goût, aux choses que je peux ressentir quand j'ai quelque chose dans la bouche. C'est une explosion de saveur, comme dans Ratatouille. C'est très très bien imagé dans ce dessin animé. Une explosion de saveur dans ma bouche, puis dans mon cerveau, parce que ça fait le rapport entre les deux. Tout ça, y être sensible, on nous l'apprend pas forcément. Alors on peut avoir les parents qui nous éduquent en ce sens, ça a été mon cas. Voilà, hein, m'arrêter sur les belles choses visuelles, m'arrêter sur les bonnes choses à manger, voilà, prendre le temps de dire pourquoi c'est bon, comment on apprécie, pourquoi t'aimes pas, pourquoi tu aimes. Encore une fois, on revient sur ces notions-là. Important de déterminer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et en étant attentive à ces sensations, à ce qu'on ressent vraiment au plus profond de soi, et ben après on peut dire plus facilement, là je n'aime pas, là j'aime, là j'ai ressenti ça a été si beau, ça a été si bon, là j'ai vu ça a été magnifique, je me suis émerveillé, j'ai senti cette odeur, elle m'a ramené dans les années, dans mon enfance, j'ai voyagé, vous voyez, tout ce que ça peut faire ressentir, tous nos sens sont des médias d'une certaine manière. sont des sources sont des sources de plaisir. Ouais, les sens sont des sources de plaisir. Plus on les aiguise, plus on apprend, plus ça devient succulent. Ouais, c'est vraiment le mot. Et pas que succulent au niveau goût, hein, succulent au niveau visuel, au niveau auditif. Au niveau auditif, j'avais pas dit. De la musique qui te transporte aussi là et qui te résonne au plus profond de toi et te faire sentir les meilleures sensations que tu as jamais senties, hein, pendant des superbes concerts, soirées ou autres gros boom boom qu'on peut apprécier. Voilà, je vous laisse là-dessus mettre vos appréciations, mais voilà. Voilà quoi, c'est pour ça que j'essaie de vous transmettre tout ça là, tous ces petits credos, tous ces petits hymnos. Plus général, tu dois définir ce que tu attends de la vie et la façon d'atteindre tes objectifs. Encore une fois, on rejoint la première notion que j'ai évoquée, la guideline, le fil conducteur, en se posant des objectifs, atteignables difficilement, plus facilement ou non, utopiques ou non, des rêves ou non. Hein. Vous savez que tous les plus grands projets ont commencé par être des rêves et inaccessibles au début, et qui ont donné des choses faramineuses et absolument géniales aujourd'hui, hein. Star Wars, j'en passe et des meilleurs, des Tolkien et des Seigneurs des Anneaux et autres jeux vidéo, tout est parti de rêves. Donc se donner des objectifs et les moyens de les atteindre, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le nerf de la vie. Et généralement, quand on atteint ces objectifs, il y a la satisfaction d'atteindre ces objectifs, mais le parcours accompli est très très souvent bien plus important en fait que l'objectif lui-même. Voilà une autre notion que je vous transmets à travers cette phrase. Ensuite, tu dois apprendre à sélectionner, apprendre à filtrer. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout être. Alors, on peut être intéressé par énormément de choses. Voilà. Couteau suisse, pluridisciplinaire. On a accès à tellement de choses aujourd'hui que on a envie, quelquefois, de tout faire. De faire beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte, malgré le fait que je fasse beaucoup de choses, certes, j'ai quand même sélectionné et décidé de pousser certaines choses selon mes possibilités, selon la réalité aussi, comme c'était possible de faire. Mais comment dire,
je dirais qu'il est très important de filtrer aujourd'hui. Parce que si on essaye de tout faire, de tout être, au final on n'est rien. Enfin on n'est rien. Pardonnez cette phrase, mais comment dire, c'est pas on n'est rien, mais c'est on ne pousse, on n'approfondit aucun de ces aspects, aucune de ces propriétés, et au final on ne se construit pas une réelle identité, un réel profil qui est le nôtre. Voilà. C'est important, comme je vous disais, donc, de savoir ce qu'on aime, et notamment sur ce qu'on aime faire. Voilà, le savoir-faire, le boulot, donc le travail, ça c'est une autre histoire. Hein. Aimer son travail, je sais que c'est pas toujours le cas. J'espère que c'est le cas pour vous. Voilà, qu'on aime faire son travail, qu'on aime exécuter telle ou telle tâche. Voilà, on ne peut pas tout faire. Voilà, le monde d'aujourd'hui nous donne accès par les réseaux, par internet, à toutes sortes de savoir-faire, de passions. Sauf que malheureusement, on ne peut pas tout est expérimenté, c'est physiquement pas possible. Même s'il y en a qui s'emploient à le faire. Voilà, ça peut être un de vos défis, hein, soit dit en passant. Voilà, je ne suis personne pour dire là-dessus. Mais je pense qu'il faut quand même, là c'est une façon de voir qui m'est totalement propre, je pense qu'il faut quand même sélectionner un minima et se concentrer sur certains aspects dans lesquels on serait plus dégourdi, on aurait plus pas forcément de facilité, mais dans lesquels on a décidé, voilà, de se perfectionner et d'avancer et de crever le plafond, hein, de crever le plafond, vraiment. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Merci Pipa. Tu dois apprendre à retourner ton cerveau, changer de point de vue. Je le fais tout le temps. Voilà. En discussion régulièrement avec quelqu'un, voilà, sur internet, en physique aussi, en soirée, ça m'arrive régulièrement de tomber sur des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que moi. Voilà, opinion, positionnement, credo, façon de voir la vie. Et donc du coup, on pourrait se dire, ça rentre en conflit, on va se foutre sur la gueule, on va se battre. Et ben pas du tout. Un truc que j'ai appris ces 10 dernières années, on va le dire comme ça. Apprendre à retourner son cerveau et soyons d'accord pour pas être d'accord. C'est bien de pas être d'accord. C'est très bien de ne pas être en accord avec tout ce qui se passe autour. Donc quand je dis retourner son cerveau, c'est une personne face à soi à un autre point de vue et se dire que, sans forcément dire qu'elle a raison, juste se dire son point de vue est intéressant. C'est intéressant ce que cette personne a éveillé à mon esprit, j'y avais pas pensé. Voilà, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, mais c'est intéressant et je conçois ce que tu dis, ça se défend. Vous voyez la position à adopter face à quelqu'un face à un désaccord, c'est pas forcément le conflit, au contraire. C'est très sympa, moi je trouve, d'être en désaccord avec quelqu'un parce qu'il faut tout pour faire un monde. Qu'est-ce qu'on se ferait chier si on était tout le temps d'accord avec tout le monde? On s'emmerderait royalement. Mais quel ennui, quel enfer. Non, c'est si bon cette diversité. Cette diversité, ce melting pot, cette multiplicité de l'humain, c'est génial. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a toute cette nuance et tout ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a de la différence. Il faut cultiver la différence et non la différence. Voilà pour pouvoir retourner son cerveau. Tu dois te tonifier, te dynamiser. Bon, c'est un petit peu un retour à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas forcément en termes de physiquement. C'est aussi en termes de volonté. Vous savez, c'est la volonté personnelle. Te tonifier, te dynamiser. J'en parlais au début par rapport à la flemme. Voilà, c'est mettre de l'entrain dans ce qu'on va faire. Voilà. Ah, on va faire ça. Allez, on y va. Go, c'est parti. On s'encourage. Allez, tu vas y arriver. C'est parti. Go, on y va. Très souvent, je me parle. Si vous me voyez en vidéo, ou voilà, si j'avais un petit drone qui m'accompagnait, là, une dashcam, une cam qui m'accompagnait et me filmait pendant tous les moments un petit peu de doute, pendant la création, pendant tout ce que je fais, honnêtement, vous le verriez sur mes lèvres, à des moments, je me parle.
Et des fois à haute voix, je suis là, allez Rafa, tu vas y aller, c'est bon, ça va le faire, tu vas y arriver. Voilà. Parce que voilà, je ne suis pas une machine et que, comme je vous dis, il y a les creux de la vague des fois, manque de confiance en soi, quelquefois aussi. Hein. Donc, besoin de s'automotiver quand c'est pas les autres qui sont là pour le faire avant un spectacle ou je ne sais quoi et qui, voilà, d'ailleurs, je glisse entre guillemets quelque chose que je n'ai encore jamais glissé, qui n'est pas marqué sur la feuille. Petite astérix avec Gaimei. Je pense, ça a été dit ailleurs, mais je trouve ça vraiment vrai. Chacune des personnes sur cette planète devrait une fois dans sa vie avoir une ovation. Ovation, c'est quelqu'un une troupe, un groupe de personnes qui scandent, qui crient votre nom et qui vous applaudit. Voilà, ça devrait être une espèce de prérequis à l'école, je vous le jure, hein, vraiment, pour la confiance en soi et la construction personnelle. Voilà. Bon. Mais je le glissais comme ça, voilà. Vraiment, chacune devrait avoir au moins une fois dans sa vie une ovation. Je le redirai plusieurs fois. Tu dois te former dans les domaines qui t'intéressent, trouver des solutions, tutoriels, connaissances. Ça rejoint encore une fois des notions que j'ai vues plus avant, qui disaient se cultiver et emmagasiner des savoirs pour son bien-être, pour se sentir bien et se sentir dans la connaissance de choses qui nous plaisent. Ça rejoint encore une fois cette notion d'évolution, évoluer, se perfectionner, s'améliorer, crever le plafond. Voilà, parce que c'est quelque chose on se sent bien quand on est dans cette dynamique. En tout cas, c'est ce que j'expérimente. Tu dois te demander ce que tu aimes. Voilà, je l'ai énoncé dès le début, à travers les autres notions aussi. Dites-vous là, comme ça, là derrière je me demande là si vous derrière l'écran, voilà, est-ce que là maintenant, là faites l'exercice sur une feuille, prenez une feuille, est-ce que vous arrivez en 30 secondes à énumérer 5 choses que vous aimez profondément? Faites l'exercice, allez-y, et vous allez voir si oui ou non vous le savez. Parce que si vous le savez pas, bah c'est pas cool. Non, si vous le savez pas, c'est pas que c'est pas cool. Si vous le savez pas, et ben, je dirais qu'il serait temps. Une façon de voir les choses, ça m'est propre. Rien n'est obligé. Mais en sachant, en se connaissant, hein, connais-toi toi-même, hein, voilà, en se connaissant bien, en sachant ce qu'on aime, eh bien, nos choix, je vous dirais, sont un petit peu plus... On fera des meilleurs choix, je dirais. Parce que face à quelque chose, une situation X ou Y qui nous est présentée, eh bien on saura plus facilement jauger le pour et le contre de ça me plaît ou ça me plaît pas. Je le fais pour quelle raison? J'aime ou j'aime pas? Je le fais pour une raison nana et le plaisir, ou juste la nana et il y a très très peu de plaisir. Et, vous voyez, à jauger le plaisir dans toutes les situations et tous les cas de figure de la vie. Voilà, jauger l'appréciation. C'est important d'apprécier ce qu'on fait, c'est important d'aimer ce qu'on fait et d'aimer et de passer des instants d'allégresse et de bonheur et de plaisir. Encore une fois. Voilà. Tu dois te demander qui tu es et répondre plus précisément à cette question en avançant dans la vie et dans le temps. Voilà. Ça rejoint aussi encore une fois cette notion de qu'est-ce que j'aime. Là, c'est identifier son propre profil, s'identifier soi-même, de soi à soi, hein, c'est pas par rapport aux autres, c'est toujours de soi à soi là. On se parle à soi-même et se dire qui je suis, qu'est-ce que j'attends de la vie, pourquoi je suis très philosophique, hein, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me rend triste aussi, c'est bien de le savoir, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, je vous l'ai pas dit ça aussi, c'est bien de savoir ce qu'on n'aime pas aussi, ça aide à faire des choix. Là, je vous l'énonce comme ça avec des phrases un petit peu grossières, mais si je vous fais une petite remise en scène de comment moi je fais les choses, des fois je ne vais pas bien, je suis devant mon miroir, donc je me mets devant mon miroir et je me dis Raphaël, qui es-tu? Je suis Raphaël Sarrazin, créatrice de vêtements et accessoires. Pourquoi tu es là? Je suis là sur Terre, enfin sur Terre, oui, on va la faire comme ça, grandiloquente, mais c'est pas grave. Pourquoi tu es là? Je suis là pour faire de belles et de bonnes choses parce que quand je fais ça, je me sens bien. Voilà. Et je vous cache pas que quand ça va pas très bien, que je suis dans le down, hein, quand je suis dans le creux de la vague,
je me répète en mantra un petit peu ces notions-là. Et ça me rappelle, ça remet les pendules à l'heure et ça me dit voilà. Et puis je me rappelle que j'ai un toit au-dessus de ma tête, à manger dans mon assiette, et que voilà, parce que par exemple des déprimes par rapport à l'argent, hein, c'est un truc qui m'arrive très souvent, voilà, de me dire j'ai pas d'argent, ça va pas, je suis triste, j'ai peur de l'avenir, c'est plus ça, hein, voilà. Je me rappelle que doucement, c'est que à l'instant T, et que voilà, là ça ne va pas, tu te sens pas bien, mais t'as plein de savoir-faire. La richesse, c'est pas que pécunier, c'est pas que financier. Justement, je me dis que Raphaël, tu es extrêmement riche autrement qu'en pépette, voilà, qu'en sous-sous. Et c'est très bien de se rappeler cette notion-là aussi. Hein. Pensez à votre richesse personnelle. Hein, on parle riche, un milliardaire, machin. Ouais, si on regarde un petit peu mieux, ça se trouve là derrière l'écran. Plein qui sont milliardaires, mais au niveau personnel. Une notion extrêmement importante. Et je clôture ce petit... Hey, j'ai oublié une notion sur ma fameuse feuille de mantra. Voilà. N'abandonne jamais. Extrêmement importante comme notion aussi. Voilà. Ne jamais abandonner. Hein, parce que des fois, le but à atteindre n'est pas si loin. Voilà. Et la persévérance, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la vie aussi. Voilà, donc ne jamais abandonner. C'est quelque chose que je me répète régulièrement. Hein, et c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs, qu'on va au bout des choses et qu'on va plus loin. Voilà. Ne jamais abandonner. Faut pas abandonner. Jamais. Se reposer, oui, mais pas abandonner. Voilà. Et le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Donc quand on se foire, faut remonter en selle. Voilà, hein, ça vaut pour le skateboard, le cheval, ça vaut pour tout. Voilà. Conclusion. Pourquoi faire tout ça? Pour se sentir mieux, à l'aise, en confiance, bien dans sa tête, bien dans son corps, en sécurité, protéger, s'émerveiller, s'aimer, être fier, épanoui, vivant, heureux, heureuse, et attirer le bonheur et les bonnes ondes. Voilà. Voilà un petit peu pour les credos de Tata Rafa, les indos de Tata Rafa, les petits mantras de Tata Rafa, c'est bien mieux, ça rime mieux. Voilà, du mantra de Tata Rafa. Mais comment dire? Rien n'est obligatoire dans tout ce que je viens de vous dire. Je les remettrai sur Instagram aussi. C'est un petit peu visible récemment, je veux dire. Et vous pouvez me les demander aussi. Hein, cette fameuse petite image, là je peux la mettre à différents endroits si vous la souhaitez. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils allaient l'imprimer et la mettre un peu à côté de leur miroir, etc. Petit truc à consulter, petit mémo à consulter. Le perso mémo, le mémo amélioratif. Encore une fois, c'est des leçons de vous à vous. Hein. Alors là, c'est Tata Rafa qui vous raconte tout ça. Mais c'est pas moi qui vous donne un ordre, qui vous dit fais ça parce qu'il faut le faire. Faut le faire pour le faire. Hein. Non, si je vous partage ça, c'est parce que je les ai éprouvées. Toutes ces phrases, toutes ces notions, je les ai moi éprouvées depuis 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et que je sais que ça fonctionne. Donc si ça peut aider, si ça peut vous aider, si ça peut participer à un mieux chez vous, chez quelqu'un, et je me dis que je me devais de le faire et de le partager avec vous. Voilà. Bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à commenter, à me dire en dessous ce que vous avez pensé de tout ça. Un petit commentaire, hein, ça prend peut-être un petit moment, quelques petites minutes. Voilà, j'aimerais beaucoup discuter de tout ça avec vous, ce sera un grand plaisir. Il y aura peut-être d'autres épisodes de ça, une évolution des credos et des indos. On va voir ça, des mantras. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. C'est un super soutien pour la chaîne. Et ça m'aide un petit peu à faire grandir un petit peu toute cette affaire, tout ce projet, ce qu'est l'affaire. C'est un projet. Tout ce projet qui me tient vraiment à cœur. Je m'éclate, moi, sur tout ce contenu, hein, que ce soit du vlog, des vidéos artistiques, de la musique. Je m'éclate vraiment depuis que j'ai lancé ça. Merci à vous d'être là, vraiment. Voilà. Et c'était Tata Rafa, la suite au prochain numéro. À moi les studios. Hein. Je vous embrasse. À tout vite.